Bonjour, Bonjour, bonjour. comment tu t'appelles? On m'appelle Mackenzie Milfort. Je suis un Haïtien. Justement, je vis sur la frontière de Jimani. Alors c'est là qu'on m'a déporté. Et alors, je suis resté ici pour pouvoir travailler et aider un petit peu la famille. Mais tu vis en fait en Haïti. Non, je vivais à Bavaro directement. Parce que avant le départ de Aristide, dans 2004, 15 jours avant le départ de Aristide, toute la famille, ils sont partis en République dominicaine. Tu vois, il y avait de problèmes là-bas. C'est pour ça que je suis élevé là-bas. D'accord, et tu travaillais où à Bavaro? À Bavaro et à Ibel Hostal. C'était un hôtel. Ah ouais, c'est sympa le Iberostar. Ah Il y ouais. avait de belles infrastructures. Quel âge Ouais. as-tu ici? Moi, j'ai 38 ans. Ok. Donc ils t'ont déporté à quel âge Et bon, disons 16 ans, je Ok. suis allé en République dominicaine. Ok. Et après, à tes 20 ans, ils t'ont renvoyé ici? Non, non, non. Alors, je suis resté tout le temps là. J'ai fait au moins de 21 ans là-bas. Ok. Alors là, après, tu sais que Danilo, il a mis comme c'est l'immigration dans le pays. Alors là, et aussi, Luis Abinadel, lui, il a fait tout ça lui-même. Ok. 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 Une déportation massive. Et donc toi, tu vivais bien en République dominicaine quand tu étais à Bavaro? Ben ouais, je parle 8 langues. Alors là, je suis un guide touristique. Alors c'est encore mieux pour moi. D'accord, et tu parles quelle langue? Bon, je parle français, créole, espagnol, anglais, russe, italien, portugais, allemand. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Bon, merci. Entonces si le digo dobry dzień Добрый день. и в радовичке французский. Да, да, да. А, да, мы говорим по-русски. Oui, да. На видите. Donc je confirme, il parle bien russe. Voilà, et en fait, quand ils t'ont déporté, comment ça s'est passé? Bon, normalement, la déportation, c'est fait massivement. Alors là, dit, on te déporte d'ici, on te laisse justement derrière la barrière, et après, il n'y a personne pour te recevoir directement. Alors là, tu cherches de quoi vivre, de quoi manger, de tout faire. Et c'est pas facile ici. Alors les gens d'ici qui vivent ici directement, ils ne veulent pas que les gens qui sont déportés travaillent. Parce que eux, s'ils ont leur petit boulot, alors tu viens de prendre ça, et il n'y aura rien pour eux. Bien sûr. Ah, c'est pour ça, c'est le problème. Comment ils te déportent? Dans quelle manière? Ils te trouvent dans la rue? Ils viennent directement à ton lieu de Dit travail? à ton lieu de travail, dans la maison, tu vois, où que il te trouve, alors là, c'est là il prend. Ils n'ont pas besoin de savoir où que tu es là. Dès qu'ils te voient, par Dès exemple, qu'ils te voient que donc tu es un peu de noir, faciès aussi, voilà. Donc, non, dès que tu es noir, Ok. pour eux, tu es un haïtien. Ok. D'accord. Et une question, et en fait, est-ce que ça arrive, parce que ça c'est aussi c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit, qu'il y avait des policiers et des militaires, en fait, quand on leur donne de l'argent, ils te laissent repartir. Ben, ça, c'est le business. C'est ça le business pour eux. Alors, ils t'envoient ici, alors tu peux retourner avec de l'argent. Si tu payes, tu retournes. Si t'as- si- Et Ouais. ça coûte cher ou ça... 20 000 pesos, 25 000. 20 000 pesos. Ouais. Ah oui, c'est une fortune en fait. C'est une fortune. Et alors là, dit, mais il y a parfois des gens et on préfère travailler en ce moment-là ici pour faire les 20 000, même si ça prend au moins de 5, 6, 7 mois ou un an, tu vois. Alors là, on peut aller là-bas. Parce que dans un mois, 2 mois, on peut récupérer l'argent qu'on... Voilà. Ouais, mais c'est difficile comme vie parce que... Ben, c'est trop que difficile. Ah, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça là. Alors les gens en Haïti, tu vois, maintenant il n'y a pas d'éducation pour les enfants. Il n'y a rien du tout. Ils sont bourrés de choses dans leur tête, alors je ne comprends pas comment ils vivent eux-mêmes. C'est une vie de, comment je peux dire ça, de gravité là. Alors là, un veut avoir tout ce qu'il a l'autre, alors c'est comme ça qu'ils vivent eux. Il n'y a rien du tout là. Pas d'éducation, il n'y a Non. rien, ils ne peuvent pas trouver un travail. Non, pas de boulot. C'est difficile pour les jeunes et la seule manière pour les jeunes de trouver quelque chose, c'est d'être dans la criminalité. Ou Alors, de trouver quelque chose de c'est faire. compliqué. Alors c'est pour ça que je suis resté dans la frontière. Ok. Alors si je suis allé plus bas, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Rien du tout. Avoir une arme entre les mains. Et je suis pas comme ça moi. Donc je préfère rester à la frontière, c'est plus tranquille. C'est plus tranquille. Trouver quelque chose pour toi, Même de quoi manger, c'est ça qui est nécessaire. pour survivre en fait. Ben ouais, c'est ça. C'est dommage, parce que du coup, comment tu vivais en République dominicaine et à Bavaro? Comment tu vivais exactement? Ouais, comme un prince pour moi. Tu gagnais combien à peu près à l'époque? Ben disons, et par journée, alors je travaillais par pourcentage. Ok. Alors je suis un vendeur d'artisanat. Ok. Alors là, je gagne 50% dans le bénéfice. Ok. Si je vends quelque chose à 200, alors si ça coûte 100, alors je gagne 50 moi-même. Ok. Alors tu vois, c'était bon là. Bien sûr.
C'était bien. Tu as des propines hein, aussi. En fait, Voilà, t'as des pourboires voilà. et tout ça. Alors là, ils vont me donner des pourboires. Tu vois, les gens, les touristes sont cool. Bien sûr. C'est pour Alors ça. eux, ils disent, les étrangers sont cool avec Bien nous. sûr, parce qu'ils ne font pas le rapport enfin, avec, Non. avec noir, pas noir. On s'en Non, fout. ils T'es s'en humain, foutent de t'es ça. humain, tu travailles bien, on te donne quelque chose. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que tu retiens de toute cette période? Qu'est-ce que toi tu as senti pendant toute cette période de ta vie, comment tu ressens, comment tu vois ta vie? Maintenant, ma vie est dans la merde.